Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expertes. Donc là, l'idée de la vidéo va être très simple, c'est d'apprendre à résoudre des équations mais avec des congruences, vous allez voir. Donc ça, dans le but de construire un tableau congruence. Donc pour ceux qui sont déjà chauds sur le sujet, vous pouvez essayer de faire l'exercice. Et ensuite, on va tout simplement corriger et donc je vais vous expliquer la méthode classique à suivre. Alors, sur ce donc, correction. Alors déjà, première chose, ici vous avez une équation avec des congruences, ok. Congruence, ça signifie derrière une idée de reste, ok. Donc là, quand vous résoudre ce type d'équation du type x carré plus 5x congru à 0 modulo 6, en clair, donc je cherche les valeurs de x que je dois prendre, telles que x au carré plus 5x soit congru à 0 modulo 6. Autrement dit que 6 puisse diviser x au carré plus 5x, ok. Bon, là, comme ça, je ne sais pas faire. Donc, la technique, c'est de quoi? La technique, c'est de faire ce qu'on appelle un tableau congruence. Un tableau congruence, ça va se présenter de la façon suivante. C'est-à-dire, donc, vous allez mettre tous les restes possibles de la division euclidienne, d'une division euclidienne par 6. Ok? Donc, les restes possibles d'une division euclidienne par 6, vous avez 1. Vous avez donc 2. Vous avez 0, 1. Du coup, 2. Vous avez 3. Vous avez 4. Et vous avez 5. Alors non, vous n'avez pas 6 parce que tout simplement, 6 va être congru à lui-même. Ok, va être congru à 0 modulo 6. Donc voilà, la valeur 6 ne convient pas. Ok, donc ensuite je vais mettre la valeur. Donc là, c'est pour x. X congru à ces valeurs-là. Là maintenant, je vais étudier les congruences de x au carré. Ensuite, les congruences de 5x. 5x, ça sera congru à quoi modulo 6. Et enfin, donc, je vais terminer en étudiant la congruence de x au carré plus 5x. Ok? Bon, on y va, on n'a pas 157 solutions. Donc, première étape, voilà. Là, j'ai écrit tous les restes possibles de la division euclidienne d'une division euclidienne par 6. Deuxième ligne, je vais écrire, quand j'élève x au carré, là, toutes ces valeurs au carré, qu'est-ce que ça me donne en termes de congruence? 0 au carré, ça me donne 0. 1 au carré, ça donne 1. 2 au carré, ça fait 4. 3 au carré, ça fait 9. Mais attention, vous ne mettez pas 9 dans le tableau. 9, quand vous divisez 9 par 6, le reste de cette division, c'est 3. Donc là, on va dire que 9, c'est congru à 3 modulo 6. Donc là, je mets 3. Ensuite, 4, j'élève au carré, j'ai 16. Mais 16, attention, même raison que tout à l'heure, je ne vais pas mettre la valeur 16 dans le tableau. 16, tout simplement, quand vous divisez 16 par la valeur 6, vous obtenez 4 en reste. Donc vous mettez 4 dans le tableau. Et enfin, donc vous mettez 5 au carré, 25. 25, du coup, là, pareil, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, quand vous faites la division euclidienne de 25 par la valeur 6, vous allez donc obtenir 1 comme reste. Donc vous mettez 1 ici. Là, on procède de même pour 5x. Donc ça va faire 5 fois 0, 5. 1 fois 5, 5. 2 fois 5, 10. Mais attention, 10 c'est aussi congru à 4 modulo 6. Ok? Parce que quand vous divisez 10 par la valeur 6, vous allez donc obtenir 4 comme reste. 3, du coup, 3 fois 5, 15. 15, là, du coup, c'est congru à 3 modulo 6. Pareil, 15 divisé par 6, vous obtenez comme reste 3. 4 multiplié par 5, c'est 20. Et donc 20, attention, c'est congru à 2 modulo 6. Ok? Pareil, parce que tout simplement 20, c'est 6 fois 3 plus 2. Ok? Donc 2, c'est le reste de la division euclidienne de 20 par notre réel 6. Et enfin, donc vous avez 5 fois 5, 25. 25, vous ajoutez. Donc là, c'est 24 fois plus 1. Donc là, le reste de la division euclidienne de 25 par lui-même. Ok, par 6, du coup, c'est 1. Bon, maintenant, j'additionne. Donc, j'ai 0 et 0, 0. 1 et 5, attention, ça fait 6. 6, comme vous divisez 6 par lui-même, c'est congru à 0. Ok, parce que là, le reste, ça sera 0. Ensuite, 4 et 4, 8. Mais 8, c'est congru donc à 2 modulo 6. 3 et 3, ça fait 0. Donc, la même raison que tout à l'heure, j'ai 0. 4 et 2, 6. Donc là, ça me donne 0 aussi. Et 1 et 1, 2. Donc là, en clair, quelle valeur que je dois prendre pour x, tel que x au carré plus 5x congru à tout simplement 0 modulo 6. C'est-à-dire que donc là, on peut mettre x au carré plus 5x congru à 0 modulo 6. Ça, désormais, je peux mettre que ça équivaut à x égale l'ensemble de solutions suivantes. Donc, je peux prendre 0 au départ. Je peux prendre 1 au départ aussi, ça a marché. Je peux prendre 3. Et je peux aussi prendre 4.
Voilà, et donc ça, c'est l'ensemble des solutions de cette équation. Donc, petite précision également au niveau des solutions. Alors là, les solutions que l'on trouve, bien évidemment, elles sont toutes congrues, donc modulo 6, ok? Ça va être 0 modulo congru, enfin, ça va être x congru à 0 modulo 6, 1 congru à 6 modulo 6, et après, donc là, x sera congru à 3 modulo 6, et x congru à 4 modulo 6. Donc là, évidemment, on peut dire congru modulo 6, et il faudrait le répéter 3 fois. Donc en fait, si on veut présenter ça correctement, je veux dire c'est x congru à 0 modulo 6, ou x congru à 1 modulo 6, ou x congru à 3 modulo 6, ou x congru à 4 modulo 6. Voilà, et donc là ce sera beaucoup plus clair, mais comme ça. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer ton temps en mathématiques et en sciences.